L'histoire de l'Allemagne au cours des 75 dernières années a été marquée par le succès. Le pays s'est remis de la honte et des ravages de la Seconde Guerre mondiale et s'est transformé en l'une des principales puissances économiques mondiales. Cependant, de mauvaises décisions, un environnement international instable et l'évolution technologique remettent en question le modèle de développement allemand. Après la récession de 2023, de nombreux signes indiquent que l'économie allemande continuera de se contracter en 2024. Ce sera la plus longue récession économique que Berlin ait connue au cours de ce siècle. La frustration croissante des citoyens qui en résulte laisse présager une crise politique comme le pays n'en a pas connue depuis 1945. Un nouveau chapitre de l'histoire allemande s'ouvre et personne ne sait ce qui y sera écrit. Examinons en quoi consiste la crise allemande. Bienvenue dans le rapport des années 20. Je ne dis pas ça par émotion, mais par engagement. Je suis inquiet de ce qui se passe actuellement dans ce pays. Je n'ai jamais commencé une nouvelle année aussi inquiet qu'en 2024. A annoncé le leader du parti Union chrétienne démocrate, CDU, Friedrich Merz, sur la plateforme de médias sociaux X le 21 janvier. Dans un bref article, le chef du plus grand parti d'opposition allemand a résumé l'état d'esprit de ses compatriotes. Les Allemands sont profondément inquiets. Ils craignent même que l'existence même de la démocratie dans leur pays ne soit menacée. Selon un sondage publié fin janvier par l'hebdomadaire Stern, 63% des personnes interrogées ont exprimé de telles craintes. Les électeurs du SPD, 86%, et des Verts, 85%, sont en effet très inquiets du fait que la démocratie en Allemagne soit contestée et que des extrémistes prennent le pouvoir. Les seuls qui n'ont pas peur d'un tel scénario sont ceux qui ont l'intention de voter pour l'AfD. Seuls 6% d'entre eux expriment la conviction qu'une dictature arrive. Il existe cependant un large consensus sur d'autres craintes. Selon l'enquête annuelle de RW Versicherung, environ 65% des Allemands sont les plus préoccupés par la hausse du coût de la vie. Vient ensuite la crainte que la location ou l'achat d'un appartement devienne trop cher, 60% des personnes interrogées, et la crainte d'une augmentation des impôts et d'une réduction des prestations sociales, 57%. En quatrième position, se trouve la crainte de nouvelles vagues de réfugiés arrivant en Allemagne, avec 56%. On pourrait donc dire que l'Allemand moyen a très peur de devenir pauvre ou encore plus pauvre, et que son pays soit envahi par des étrangers. Dans le même temps, ce que l'on appelle l'indice de peur, enregistré par RW Versicherung, est en augmentation constante depuis 5 ans. L'indice a déjà dépassé 45 points, pour atteindre 52 en 2009. Mais à cette époque, cela ne s'accompagnait pas d'une perte de confiance dans l'élite politique en place. Pendant des décennies, les électeurs ont eu tendance à osciller entre la CDU-CSU, le FDP et le SPD, où des petits partis de gauche, parmi lesquels les Verts, ont gagné du terrain. Les électeurs allemands recherchent désormais des représentants différents. Le principal bénéficiaire de ce processus est le parti d'extrême droite alternative pour l'Allemagne, AfD. Après une année avec de mauvaises perspectives, nous nous dirigeons vers une nouvelle année faible, a déclaré fin décembre Michael Hütter, directeur de l'Institut de l'économie allemande, à l'agence de presse dpa. Il commentait les résultats d'une enquête menée par son institut auprès de 47 associations industrielles allemandes, représentant plus de 9000 entreprises. Les résultats montrent que sur ces 47 organisations, 23 s'attendent à une baisse de production dans leur secteur, tandis que 15 s'attendent à ce qu'elle reste au même niveau qu'en 2023. Les investissements devraient diminuer dans une proportion similaire. L'ambiance n'a pas été aussi mauvaise depuis la crise financière de 2009, a rappelé Hütter. À l'époque, la récession qui frappait l'économie allemande avait duré 1 an. Cette fois, l'année de récession est terminée, mais la récession n'a pas de fin de vue et l'Allemagne est sur la voie d'une baisse de 0,3% de son PIB en 2024. Pourquoi donc? Alors que les prix du gaz sont enfin revenus à leur niveau d'avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ils sont désormais même un peu moins chers et d'autres facteurs ont commencé à étrangler l'économie. La Banque centrale européenne
a revu à la hausse ses prévisions d'inflation dans la zone euro pour 2024, malheureusement. Cela signifie que les taux d'intérêt resteront élevés pendant les mois à venir, avant la baisse tant attendue de l'inflation à 2% dans 2 ans. D'ici là, les experts de la BCE prédisent la croissance économique continuera d'être freinée à mesure que le resserrement monétaire de la BCE et les conditions de crédit défavorables se répercuteront sur l'économie réelle. Dans le même temps, les effets des attaques à la roquette contre les cargos en transit ont été de plus en plus visibles. La milice yéménite Houthi a réussi à paralyser la route maritime la plus courte entre l'Europe et l'Extrême-Orient, partenaires économiques essentiels pour l'économie allemande. Selon l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale, IFW, environ 10% du commerce extérieur allemand de marchandises de toutes sortes est transporté par voie maritime. La majeure partie via la mer Rouge. Désormais, les navires parcourent un trajet de 2 semaines plus long autour de l'Afrique pour éviter cette région dangereuse. Cela entraîne des coûts beaucoup plus élevés et des interruptions dans l'approvisionnement des composants nécessaires au processus de production. Au début de l'année, la direction de Tesla a annoncé que la Gigafactory près de Berlin serait fermée du 29 janvier au 11 février. Une pénurie de composants fabriqués en Asie a stoppé la production de voitures électriques. Des délais de transport considérablement plus longs créent une lacune dans la chaîne d'approvisionnement, ont déclaré les dirigeants de Tesla dans un communiqué laconique. Cela arrive à un moment où les 2/3 des entreprises allemandes, 67%, déclarent être en train de délocaliser modérément ou fortement leur production vers les États-Unis ou l'Extrême-Orient. Et selon une étude de Deloitte, l'Allemagne devient de moins en moins attractive pour les investissements industriels. La crainte d'une désindustrialisation est largement répandue en Allemagne. Et cette crainte est certainement justifiée. Les prix de l'énergie restent élevés par rapport aux normes internationales, une grande partie des infrastructures a besoin d'être rénovée et la bureaucratie nous paralyse, a déclaré Axel Hopner dans les pages de Handelsblatt du 30 janvier 2024. Le ton alarmiste de cet article, d'un journaliste spécialisé dans les questions économiques, est fondé. La désindustrialisation signifie le départ des éléments les plus précieux de l'économie et donc une réduction des recettes budgétaires de l'État. Non seulement ces entreprises, mais aussi ceux qui travaillent pour elles, sont les meilleurs contribuables compte tenu des revenus qu'elles perçoivent. Les nouveaux investissements s'arrêtent, les emplois disparaissent et l'innovation chute. Depuis plus de 70 ans, la richesse et le succès de l'Allemagne reposent sur les grandes entreprises industrielles. Aujourd'hui, il n'existe aucune autre base pour stabiliser l'ensemble de l'économie. Dans le même temps, la production industrielle de l'UE a augmenté de 1% en 2023, tandis que celle de l'Allemagne a diminué de 0,3%. Cela n'est pas surprenant, étant donné que le prix moyen de l'électricité dans l'UE est de 32 centimes le kilowattheure, contre 47 centimes en Allemagne. Dans une telle situation, il est difficile de parler de chance de l'industrie allemande de rivaliser efficacement avec la Chine, alors qu'un kilowattheure est jusqu'à 5 fois moins cher en Chine. Ceci, combiné aux subventions gouvernementales, signifie que les entreprises chinoises ne sont plus qu'à un pas des industries dominantes qui étaient appelées à devenir le moteur de l'économie allemande à mesure que progressait la transition énergétique. Par exemple, la panique s'est emparée des fabricants de panneaux photovoltaïques à l'automne 2023. Près de 40 entreprises, principalement allemandes, dont Heckert Solar et Nextwaffe, ont appelé par écrit les institutions européennes à bloquer l'expansion chinoise sur les marchés européens, ce qui pourrait conduire à des faillites massives. Tout aussi inquiétant est le fait que la Chine est devenue l'un des principaux producteurs de batteries de stockage d'énergie et d'éoliennes, principalement vendues en Europe. Bien que le gouvernement allemand ait décidé de geler les prix de l'énergie afin de soutenir les entreprises nationales et de fournir un énorme paquet financier de 200 milliards d'euros pour soutenir l'industrie en particulier, les effets de ces mesures ne sont pas encore visibles. En outre, à la mi-novembre 2023, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a jugé inconstitutionnelle l'utilisation du prêt fédéral de 60 milliards d'euros destiné à lutter contre les effets du coronavirus comme plan de soutien supplémentaire à l'économie. La tentative du gouvernement Scholz de contourner les limites d'endettement de la Constitution allemande est sans précédent en Allemagne, avait déclaré Merz dans son discours de l'époque. Sans surprise, M. Merz a salué le verdict du tribunal, insistant sur le fait qu'il était nécessaire, et s'adressant directement à M. Scholz,
il a déclaré « Les chaussures que vous portez en tant que chancelier de la République fédérale d'Allemagne sont au moins 2 tailles trop grandes pour vous. » Le leader de la CDU avait des raisons d'être satisfait. La décision de la Cour constitutionnelle signifiait que la coalition rouge-vert-jaune était en grande difficulté pour le budget de l'État 2024, sous-budgétisé, aggravé par le fait qu'une loi adoptée en 2020 venait d'expirer, suspendant le soi-disant frein budgétaire contre le surendettement pendant 3 ans. Ce n'est donc que début février que le Bundestag a approuvé un budget de 477 milliards d'euros pour 2024, avec de nouveaux emprunts d'environ 39 milliards d'euros. Pour la première fois depuis 2019, le frein à l'endettement prévu par la Constitution est à nouveau appliqué. Cela a entraîné de nombreuses réductions des subventions, notamment pour les agriculteurs. Mais cela pourrait empirer. Selon le journal économique allemand Handelsblatt, la crise s'aggrave et le ministère des Finances Christian Lindner ne sait pas où trouver les 20 milliards d'euros nécessaires pour couvrir les dépenses en 2025. Le déficit budgétaire se chiffrera en dizaines de milliards. Le Handelsblatt a cité un responsable gouvernemental anonyme. De plus, en décembre 2023, les rendements des obligations d'État allemandes à 10 ans s'élevaient en moyenne à environ 2,11%. Il y a 2 ans, il était de moins de 0,53%. L'époque où les marchés financiers étaient prêts à payer une prime pour la volonté du gouvernement allemand d'emprunter est donc définitivement révolue. Désormais, c'est Berlin qui paie les intérêts de la dette, et ce, à un rythme croissant. L'économie allemande est à bout de souffle. L'industrie se prépare à se délocaliser à l'étranger, et le budget de l'État peine à trouver les financements nécessaires. Les programmes de soutien financier aux entreprises et les prêts deviennent de plus en plus chers, tandis que l'inquiétude de l'opinion publique augmente, et ce n'est que le début des problèmes de l'Allemagne. L'économie allemande est plombée par des problèmes pour lesquels il y a un manque total d'idées sur la manière de les résoudre. Le premier est la pénurie de travailleurs qualifiés, qui s'aggrave depuis des années. Il manque actuellement 1,73 million de travailleurs qualifiés, principalement dans les secteurs de haute technologie. C'est 1 million de plus qu'il y a 10 ans. Après les prix de l'énergie, c'est la raison principale des vastes projets de délocalisation des entreprises allemandes. Il est en effet beaucoup plus facile de trouver du personnel qualifié en Europe centrale, aux États-Unis ou en Chine, que de le faire venir en Allemagne. Il s'avère que les spécialistes recherchés ne souhaitent pas s'installer en Allemagne. Et, s'ils le font, ils souhaitent repartir très rapidement. Selon les enquêtes de l'Institut de recherche économique appliquée de Tübingen, cela est dû au fait que les étrangers ne se sentent pas les bienvenus et sont lourdement accablés par la bureaucratie et les réglementations locales. Les salaires ne sont pas non plus très bons. Ainsi, après quelques années, ils font leurs valises et déménagent, principalement aux États-Unis. Même la nouvelle loi sur l'immigration des travailleurs qualifiés, en vigueur depuis novembre 2023, ne semble pas garantir une avancée décisive. Selon les experts du marché du travail, cela ne simplifie en rien les procédures bureaucratiques. Et, pour embaucher un spécialiste étranger, les employeurs doivent encore attendre plusieurs mois pour obtenir les autorisations nécessaires. Parallèlement, environ 2,6 millions de personnes sont inscrites au chômage en Allemagne. Cela signifie que pour 100 postes vacants, il y a environ 150 chômeurs inscrits. Cependant, ils ne sont pas qualifiés pour travailler et ne sont pas disposés à se spécialiser. En fait, le système social allemand encourage de telles attitudes en permettant une vie relativement confortable sans avoir besoin d'un emploi. Mais cela aussi est en train de changer, même si ce n'est pas grâce à une action planifiée du gouvernement. En fait, les plus pauvres et les plus dépendants du système de protection sociale ont commencé à connaître ce que l'on pourrait appeler une perte d'accès aux ressources de l'État en raison de l'afflux d'immigrants, encore appelés réfugiés, en Allemagne. Les prestations auxquelles ils ont droit sont plus généreuses que dans de nombreux autres pays de l'UE. Les adultes vivant dans les centres d'accueil pour réfugiés ont accès à de la nourriture gratuite dans leur logement et à 150 € par mois d'argent de poche. Ce montant est inscrit dans la loi et la Cour constitutionnelle a statué qu'il peut être réduit à volonté. Ces coûts sont supportés par les budgets des communes dans lesquelles vivent les migrants. Il en va de même pour l'obligation de leur fournir un abri, des vêtements et de la nourriture. Au cours de l'année 2023, plus de 220 000 nouveaux migrants ont été enregistrés en Allemagne avec une première demande d'asile. Et parmi le million de réfugiés de guerre ukrainiens, de plus en plus s'enregistrent comme réfugiés afin de bénéficier du même programme social.
Les prestations quadruplent une fois le statut d'asile accordé et les allocations familiales sont également incluses. Selon les chiffres officiels, un couple avec 3 enfants mineurs reçoit 1 903 € par mois. C'est un peu moins que le Bürgergeld, c'est-à-dire l'allocation de chômage, auquel a droit la même grande famille de citoyens allemands, qui s'élève à environ 2 263 €. Parallèlement, on compte environ 250 000 migrants en Allemagne, dont la demande d'asile a été rejetée. On estime que plus de 80% d'entre eux ne peuvent pas être légalement expulsés au-delà des frontières, car aucun autre pays ne les acceptera, sinon ils se retrouveraient dans une zone de guerre. Selon une enquête menée par les communes allemandes par l'agence de recherche Mediendienst Integration, en collaboration avec des chercheurs de l'université de Hildesheim, jusqu'à 60% des communes ont décrit leur capacité à continuer à garantir l'assistance sociale aux migrants comme difficile mais toujours réalisable. 40% ont déclaré qu'ils travaillaient en mode d'urgence. Il est intéressant de noter que 77% des réfugiés sont hébergés dans des logements municipaux. Cela signifie que pour les Allemands de souche, les logements sont rares, tout comme les fonds pour les prestations sociales temporaires. Cette année, le chancelier Olaf Scholz souhaite modifier la loi pour permettre l'expulsion massive de migrants et restreindre leur accès aux prestations. L'argent liquide doit être remplacé par des cartes de paiement spéciales qui garantissent les dépenses uniquement dans les endroits désignés par les autorités. Mais rien de tout cela n'arrêtera la guerre silencieuse contre les ressources de l'État-providence. Les citoyens les plus pauvres et les migrants qui l'utilisent sont devenus de dangereux rivaux, car le ralentissement économique signifie que les ressources diminuent et que ceux qui souhaitent les utiliser augmentent rapidement. Cela conduit à de la frustration et à des sentiments xénophobes. Les citoyens allemands, se sentant appauvris, commencent à prêter attention à la part des ressources de leur pays qui leur est utile et à celle des étrangers. Ces tensions sociales sont exacerbées par les prix élevés de l'énergie, qui frappent non seulement l'industrie, mais aussi les consommateurs individuels. Le terme « précarité énergétique » est entré dans le lexique. À la mi-2022, il était rapporté que le nombre d'Allemands consacrant plus de 10% de leurs revenus au chauffage, à l'eau chaude et à l'électricité était passé de 14,4% à plus de 25% en seulement 12 mois, soit 1/5 de la population était considérée comme pauvre en énergie en Allemagne. Il a également été constaté que la classe moyenne était de plus en plus touchée par ce phénomène. La précarité énergétique a commencé à menacer jusqu'à 41% des Allemands de cette couche sociale. Une autre année s'est écoulée et fin 2023, la situation semblait encore pire. Malgré le gel des prix de l'énergie par le gouvernement à partir de mars 2022, les factures d'électricité et de chauffage avaient augmenté en moyenne de 52 €, environ 33%. En conséquence, environ 40% des Allemands peuvent désormais se qualifier de pauvres en énergie, c'est-à-dire qu'ils consacrent plus de 10% de leurs revenus à l'énergie. En seulement 3 ans, leur nombre a été multiplié par plus de 3,5. Ces personnes doivent réduire leurs dépenses et vivre de plus en plus frugalement, ce qui entrave encore davantage le développement d'une économie largement basée sur la consommation. Nous avons atteint le point où, dans un pays auparavant riche, plus de 5,5 millions de personnes vivent déjà dans des ménages qui n'ont pas les moyens financiers de chauffer adéquatement leur maison. En attendant, une amélioration rapide, via une réduction significative des prix de l'énergie, semble impossible. La fermeture des dernières centrales nucléaires par le gouvernement d'Olaf Scholz a fait du lignite, du gaz, de l'éolien, de la biomasse et du solaire les principaux combustibles du système énergétique allemand. Les prix du gaz ont considérablement baissé, mais le prix des quotas d'émissions de CO2 que les sociétés énergétiques doivent payer est désormais 3 fois plus élevé qu'il y a 5 ans. Le charbon et le gaz ne seront donc plus des sources d'électricité de chaleur bon marché. On peut également se demander si les énergies renouvelables peuvent sauver la situation à ce stade de la transition énergétique, étant donné le manque d'installation de stockage d'énergie bon marché et l'instabilité de cette source d'électricité. Selon une analyse réalisée par un groupe d'experts pour la Banque centrale européenne en mars 2023, le recours aux énergies renouvelables au lieu des combustibles fossiles augmente les prix de l'électricité de 11% en moyenne. Avec jusqu'à 46,3% de l'électricité du mix énergétique allemand provenant de sources renouvelables en 2023, et comme l'électricité conventionnelle n'est plus bon marché non plus, il n'y a aucune marge de manœuvre pour abaisser le prix moyen. Avec l'Energiewende,
les Allemands se sont condamnés à des factures élevées et devront apprendre à vivre avec elles. L'affaiblissement de l'économie, l'appauvrissement des citoyens, la multiplication des risques et le manque d'espoir d'une amélioration rapide, tout cela commence à avoir un impact sur le comportement social en Allemagne. Le mécontentement a d'abord été manifesté par les agriculteurs, dont les protestations ont balayé tout le pays. Les annonces gouvernementales visant à réduire les subventions au diesel les ont contraints à bloquer les routes et les villes. Lundi 5 février, environ 100 000 tracteurs ont participé au blocage, paralysant la circulation dans tous les États. Les transporteurs et les petits entrepreneurs se sont joints aux manifestations. Leurs revendications incluent l'abrogation de l'augmentation du péage pour le transport en commun, prévu dans le projet de loi budgétaire du Bundestag, la suppression de la taxe sur le CO2 et le maintien des subventions au diesel agricole. Le syndicat du personnel au sol de Lufthansa a également appelé à une grève d'avertissement. Les manifestations commencent à ressembler à une boule de neige qui ne fait que prendre de l'ampleur. Il est intéressant de noter que les blocages des sièges sociaux, de la radio et de la télévision publique du NDR ont également commencé en guise de résistance à la fausse image des manifestants. Les critiques ne s'adressent pas seulement au NDR, mais aussi aux médias dans leur ensemble, rapporte Die Welt, lundi 5 février. La méfiance croissante à l'égard des médias et de l'élite dirigeante se reflète depuis longtemps dans les sondages d'opinion, selon une analyse ZDF des préférences des électeurs réalisée début février 2024. Les temps de turbulence politique actuels se reflètent également dans les prévisions du Politbaromètre. Selon cette étude, si des élections avaient lieu en février, elles entraîneraient une défaite de la coalition au pouvoir. Le SPD obtiendrait 15% des voix et les Verts 13%, tandis que la FDP tomberait sous le seuil électoral avec 4% et ne pourrait pas entrer au Bundestag, comme le ferait le parti de gauche Die Linke avec 3%. La CDU-CSU devrait l'emporter avec 31% des voix. L'AfD, qui se porte bien, pourrait être déçue, car les audiences du parti d'extrême droite ont chuté à environ 19% grâce à l'entrée annoncée de longue date de l'alliance Sarah Wagenknecht, BSW, qui a remporté 6% des suffrages. Selon ZDF, un nouveau gouvernement pourrait être formé dès aujourd'hui, après les élections par une coalition entre la CDU-CSU et le SPD, et une coalition entre la CDU-CSU et les Verts. Mais le mandat du Parlement actuel est encore dans 1 an et demi, et le montant de crise allemande commence tout juste à s'accumuler et à s'intensifier. Beaucoup de choses peuvent donc se produire d'ici là. D'autant plus que 66% des personnes interrogées estiment que le gouvernement fait un mauvais travail, alors que seulement 28% pensent le contraire. Le principal obstacle à une nouvelle croissance du soutien à l'AfD est donc la peur généralisée des radicaux dans la société allemande. Jusqu'à 79% des personnes interrogées estiment que les manifestations contre l'extrémisme de droite, qui ont lieu depuis plusieurs semaines en Allemagne, sont une bonne chose. Il est toutefois intéressant de noter que seuls 38% des sondés se disent opposés à l'AfD et qu'ils l'affaibliraient. Toutefois, les États de l'Est commencent à jouer un rôle de brise-glace dans ce domaine. À l'exception de Berlin, l'AfD arrive largement en tête des sondages, avec une avance significative sur les partis traditionnels. Selon le sondage RTL-NTV, le parti devient actuellement 36% des voix en Thuringe, 34% en Saxe et 32% dans le Brandebourg. Dans le cas des autres partis, le niveau de soutien varie considérablement d'un État à l'autre. La popularité croissante de l'alliance Sarah Wagenknecht dans les 3 Länder de l'Allemagne de l'Est est également frappante. C'est important, car les élections pour les parlements régionaux auront lieu cette année dans les 3 Länder de l'axe RDA. Et il semble qu'il sera très difficile de former des gouvernements nationaux dans les parlements des Länder sans la participation de l'AfD. Si le parti, jusqu'à présent marginalisé, parvenait au pouvoir dans l'un de ces Länder, il y aurait un risque que la crainte du parti, parmi de nombreux électeurs d'autres régions d'Allemagne, commence à s'estomper. D'un autre côté, la volonté de soutenir son programme radical comme moyen d'exprimer sa frustration augmenterait. Ce scénario est rendu plausible par l'émergence d'un concurrent du parti dominant, mais aussi d'un partenaire potentiel de coalition sous la forme de l'alliance de Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht a commencé sa carrière politique en Allemagne de l'Est, rejoignant le parti SED, qui dirigeait l'État communiste.
Le programme électoral qu'elle a rédigé pour son parti est fortement anti-immigration, eurosceptique et pro-russe, tout en se concentrant sur la promesse de reconstruire l'État-providence en Allemagne. Ce n'est donc pas très différent de ce que prêche l'AfD, et en même temps, cela correspond bien à l'état d'esprit de la partie radicalisée de l'électorat. Il existe donc déjà deux partis à gauche et à droite sur la scène politique allemande qui rejettent le consensus politique sur les questions clés de l'Allemagne, font appel au populisme et effraient de plus en plus les partis dominants. En Thuringe, si l'on additionne les soutiens aux deux partis, on obtient environ 48% des voix potentielles. Cela commence à rassembler à l'époque de la République de Weimar, frappée par la Grande Dépression au début des années 1930. À cette époque, les partis démocrates du centre politique étaient simultanément défiés par les nazis du SDAP et les communistes du KDP, de sorte que les deux mouvements extrémistes finirent par remporter plus de 50% de tous les suffrages aux élections. Mais à l'époque, les nazis et les communistes se battaient jusqu'à la mort. C'est pourquoi les comparaisons avec la République de Weimar sont de plus en plus souvent évoquées dans le débat public allemand comme un souvenir menaçant. Fin janvier, Manfred Güllner, fondateur et directeur de l'Institut de sondage Forsa, a averti que la scène politique allemande allait dans cette direction. Il a déclaré que la prolifération de nouveaux groupements tels que l'Alliance Sarah Wagenknecht, BSW, ou le futur parti conservateur Union des valeurs, crée une situation dans laquelle l'Allemagne est menacée par la fragmentation du système de partis et le danger d'un retour aux conditions de Weimar. Et ces conditions ont favorisé les partis les plus radicaux en période d'effondrement économique. La persistance de la crise économique actuelle augmente donc le risque qu'elle devienne politique. Il n'est donc pas surprenant que Friedrich Merz ait lancé un avertissement dans son discours de début février. L'Allemagne est devenue en Europe une entité qui va dans la mauvaise direction en matière de politique énergétique et climatique. Le gouvernement allemand devra se rendre compte que personne d'autre ne fait ce que nous faisons ici en Allemagne. Ce n'est pas à cause des autres, mais parce que des décisions fondamentalement erronées sont prises ici. Mais ce diagnostic des causes de la crise économique semble timide. Pour y parvenir, le gouvernement allemand devrait entreprendre une série de réformes décisives qui permettraient à l'économie allemande de retrouver sa compétitivité d'antan. Il faudrait par exemple le libérer des formalités administratives, rendre le marché du travail plus flexible, modifier le système de prestations sociales pour qu'il encourage l'emploi, réformer la politique migratoire afin que la plupart des émigrés économiquement précieux restent en Allemagne, abaisser les prix de l'énergie et restaurer l'innovation. La liste des changements nécessaires est longue et ne semble pas facile. Pendant ce temps, le rythme du changement s'accélère. Il est donc raisonnable de supposer que dans les mois à venir, la crise économique se transformera en crise politique. Son ampleur et son impact ne peuvent être prédits aujourd'hui. Toutefois, si la crise économique se poursuit, les conséquences pourraient s'avérer fatales pour l'avenir non seulement de l'Allemagne, mais aussi de l'Union européenne dans son ensemble.